Le maillot pour le Classico est sorti, il est juste pépite les amis et en plus c'est un succès les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Mais avant tout, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait littéralement plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc on est vraiment une chaîne assez active. Et si toi derrière ton écran du coup tu es fan du Barça, que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que comme vous pouvez le voir, vous êtes beaucoup à regarder des vidéos mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné. Donc vraiment si tu t'abonnes, franchement ça me régalerait beaucoup, puisqu'en plus on tente les 50 000 abonnés et on est vraiment à ça, donc je vous fais confiance les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Donc aujourd'hui de quoi on va parler, vous l'aurez compris, il y a quelques secondes je vous ai parlé un petit peu du maillot, parce que oui il y a le maillot du Classico qui est sorti, on va parler un petit peu de son succès etc, mais on va aussi parler du match de demain, car oui le Barça demain joue face à Valladolid. Donc Hansi qui est passé en conférence de presse, bon bref il a dit plein de dingueries, donc soyez à l'affût et soyez prêts et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir fait un petit peu le tour, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer par parler de maillot. Vous le savez, depuis que le Barça est sponsorisé par Spotify, et bien le Barça met en avant des artistes lors des Classicos. On a vu notamment Rosalia, Drake, ou bien même les Rolling Stones, et j'en passe et j'en passe. Il y a eu quand même pas mal d'artistes. Et ben pour le Classico qui arrive dans quelques jours, et ben du coup, ça songeait entre Ed Sheeran, Taylor Swift ou bien même Travis Scott. Je pense qu'on l'aurait tous vu sur les réseaux, mais le choix a été porté sur le rappeur américain Travis Scott. Regarde ton écran, Travis Scott X FC Barcelone. Le maillot réalisé par le rappeur vient d'être dévoilé. Les joueurs du Barça le porteront lors du Classico contre le Real Madrid le 11 mai, car oui les amis, voilà, c'est bientôt et honnêtement c'est quand même plutôt pas mal. Le maillot je trouve quand même assez beau. Voici quelques petites photos de la collab entre Travis Scott et le FC Barcelone. Alors après ce qui est bien c'est que ce soit Taylor Swift, Ed Sheeran ou bien Travis Scott sont des artistes super influents et super notoriété, je sais pas si on dit ça comme ça, donc forcément les maillots auraient remporté pas mal de sous au Barça, mais vraiment le maillot il est quand même assez sympathique. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires et à surtout me donner une note, comment vous le trouvez. Voilà, les commentaires sont ouverts, dites-moi tout, mais en tout cas il est quand même assez sympathique. J'espère vraiment de tout cœur d'ailleurs que le Barça va s'imposer simplement avec ce maillot là, parce qu'on peut être un classico super important pour la Liga. Donc j'ai hâte simplement de voir les joueurs le porter, mais en tout cas le maillot il est vraiment très sympa. Et franchement, qu'est-ce que c'est juste exceptionnel. Il y a quelques secondes, je vous parlais du maillot de Travis Scott. Et bien, il faut savoir que c'est un succès direct, les gars, parce que oui, il est sorti ce matin et c'est vraiment un succès de fou. Car oui, ils ont battu un record de vente, etc. Ils ont déjà récolté pas mal d'argent. C'est pas moi qui le dis, on reste en écran. Succès retentissant pour la collaboration avec Travis Scott. Le club a encaissé 1,5 million d'euros en seulement 1 heure. Pour l'occasion, la semaine prochaine sortira une nouvelle version Cactus Jack, mais avec le maillot extérieur noir. Donc je sais pas si vous captez, là il y a déjà 1 million d'euros, même plus, hein, puisque ça c'était peut-être ce matin. Donc je sais pas si vous vous rendez compte vraiment du succès. Et la semaine prochaine il y aura aussi une autre collaboration qui va rapporter pas mal d'argent. Donc si vraiment le Barça arrive à retrouver la règle du 1-1, le mercato estival promet d'être excellent. Car oui, la règle du 1-1 permettra simplement de pouvoir utiliser les recettes que tu as grâce à tes maillots, grâce à tes produits, et les utiliser simplement pour le mercato, du moins pour les budgets de transfert. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, mais c'est quand même assez cool. De toute façon, est-ce que j'aurais douté que ça allait marcher? Non, non, je doutais pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a des collaborations avec des artistes, ben, ça part comme des petits pains. En plus les maillots sont quand même plutôt chers, donc c'est quand même assez cool de voir qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs etc, et que le Barça se fait un maximum d'argent. Donc c'est vraiment assez cool. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment aussi que la collaboration pour la semaine prochaine aussi marchera, mais c'est vraiment une bonne nouvelle les amis pour le mercato. Bon, c'est bien beau les maillots, les classicos etc, mais avant les classicos il y a simplement des matchs, et notamment le match de demain. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, ben, le Barça affronte Valladolid demain, et du coup ben, qui dit match le lendemain dit forcément conférence de presse la veille. Et du coup Hansi Flick aujourd'hui est venu, et ce qui est clair vraiment dans son discours, c'est qu'il va avoir un maximum de rotation. Il a même balancé une petite bombe concernant le poste de gardien. Reste en écran, Flick, Ter Stegen sera titulaire demain. Le grand retour du grand Ter Stegen. Après honnêtement contre Valladolid on va pas trop prendre de risques les amis, parce que Valladolid je crois que c'est contre eux qu'on avait gagné 7-0 en début de saison. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut tout faire tourner
au maximum. Et d'ailleurs peut-être que même Ansu Fati pourrait être titulaire. Donc si ça les gars, c'est vraiment pas magnifique, c'est juste exceptionnel, car oui, vous le savez, avant, du moins après le match face à Valladolid, il y a tout simplement la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, et un match super important, stressant, etc. et même excitant. Donc il va falloir tout le monde au complet. Donc demain un maximum de rotation, mais en tout cas pour le poste de gardien, ça sera bel et bien Ter Stegen, puisqu'il affirme en conférence de presse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, gars, dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est longtemps qu'on n'a pas vu Ter Stegen. On verra est-ce que Ter Stegen va tout simplement réussir à reprendre la place de Szczęsny, puisque Szczęsny face simplement à l'Inter Milan, on a pu voir qu'il y a eu des occasions vraiment sur les coups de pied arrêtés, ou vraiment sur la défense où lui c'est vraiment naze. Donc on va voir simplement si Ter Stegen va tout remettre en place. De toute façon demain il a une chance, vraiment il a une chance de prouver. Donc ça sera à lui de jouer, mais du coup le poste de gardien demain ça sera Ter Stegen. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, du coup le match demain sera la priorité pour la rotation. Et d'ailleurs hier je vous ai fait une vidéo concernant Dani Rodriguez, et il y en a un notamment en commentaire qui m'a mis ça: est-ce que tu es sûr de cette information? Je n'ai pas vu ça. Alors pour simplement déjà répondre à ta question, voici quelques photos, voilà, de Dani Rodriguez à l'entraînement avec l'équipe première. Donc oui frérot, il était bel et bien à l'entraînement, mais ce qui est bien c'est que aussi forcément, puisque ça va être axé sur la rotation, mais peut-être que Dani Rodriguez pourrait aussi également avoir du temps de jeu. Regarde ton écran, il est très probable que Dani Rodriguez ait du temps de jeu contre Valladolid ce week-end. Alors ça serait juste exceptionnel, même si honnêtement je donne mon avis, je pense pas, honnêtement je pense pas. Après c'est pas impossible, même puisque vraiment on est dans le mental à faire tourner pour le match, pour être prêt pour Inter Milan. Donc c'est pas impossible non plus que Dani Rodriguez, mais voilà, oui, en tout cas Dani Rodriguez s'est rentraîné aujourd'hui. Il y a aussi d'autres joueurs du Barça qui s'entraînent, etc. Donc vraiment pas mal de pépites seront simplement pour demain. Mais voilà, en tout cas hâte de voir ce qui va se passer, et surtout hâte de voir qui va jouer demain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, gars, dans les commentaires. Mais peut-être les premières minutes de Dani Rodriguez avec l'équipe première. En tout cas j'ai hâte de voir ça demain. D'ailleurs les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout également vous abonner. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur. Donc merci à tous ceux qui le feront. D'ailleurs aussi j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais demain il y aura tout simplement un live, car oui cette semaine je pouvais pas parce que je fêtais mon anniversaire, mais demain je serai bel et bien présent pour vous faire vivre le match entre Valladolid et le Barça. Donc soyez à l'affût, n'hésitez pas à me dire maintenant là dans les commentaires si vous serez présent ou pas demain pour le live. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude on se dit à demain pour, pas pour une vidéo mais du coup pour un nouveau live. Ciao les gars.